Bon, ben, merci pour votre attention. Je vais commencer par une rapide prière. Père Céleste, je te prie de me remplir de ton Saint-Esprit pour prêcher avec clarté et que nous apprenions tous quelque chose de ta parole. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Mon message s'intitule « Les bénéfices de l'exercice physique ». Les bénéfices de l'exercice physique. Donc, je vous invite à tourner dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. 1 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Et pendant ce temps, je vais vous lire un verset qui constituera une révision, puisque c'était un des versets qu'on avait appris il n'y a pas longtemps. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Donc, en guise d'introduction, pour bien vous rappeler pour bien qu'on se rappelle à tous que notre force nous vient principalement de l'Éternel. Voilà. Donc, on va prêcher sur les bénéfices de l'exercice physique, non pas pour qu'on mette notre confiance dans la force des corps. Donc, en guise de rappel, Ésaïe 40, versets 29 à 31, pour nous rappeler que c'est l'Éternel qui doit constituer notre force. Il donne de la force à celui qui est lassé. Il accroît la vigueur de celui qui est affaibli. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes deviennent chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel reprennent de nouvelles forces. Les ailes leur reviennent comme aux aigles. Ils courront et ne se fatigueront point. Ils marcheront et ne se lasseront point. Donc évidemment, l'Éternel nous parle ici des avantages de renouveler sa force, des avantages d'avoir de la force physique, parce que servir, et de l'endurance évidemment, ça va ensemble, parce que servir l'Éternel, vivre en général, mais surtout servir l'Éternel, c'est ça qui nous intéresse, ça demande beaucoup d'énergie. Mais ce qui est à noter ici, c'est que c'est l'Éternel qui doit renouveler nos forces, hein, évidemment. Même quelqu'un de faible physiquement, même quelqu'un d'handicapé, de malade, peut servir le Seigneur. Voilà. Donc en guise d'introduction, hein, c'est un rappel, on ne va pas apporter comme une doctrine le fait qu'on doive tous être des super sportifs. Okay, ce n'est pas le but, c'est pas le but. Même si le sermon s'appelle « Les bénéfices de l'exercice physique ». Donc notre source d'énergie et de force provient avant tout de l'Éternel. Donc on ne va pas former un culte du fitness ou du bodybuilding, ce n'est pas le but. Parce qu'en fait, il y a même des gens, des non-sauvés, qui vont mettre quelque part leurs espoirs, leur confiance, ils vont se rassurer en cultivant une puissance physique, un corps, des muscles et tout ça, pour un petit peu mettre comme si c'était leur idole, quoi. Mettre leur confiance là-dedans, ça les rassure, ça les aide à avoir plus de confiance en eux. Bon, et nous, notre confiance, elle vient du Seigneur. Mais bon, toutefois, c'est quand même intéressant de voir en Ésaïe 40 que la vie chrétienne demande de l'énergie. Okay, donc dans 1 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, il est dit « Mais rejette les fables profanes et semblables aux récits des vieilles femmes, et exerce-toi plutôt à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Donc ici, on a deux choses qui sont mises en contraste. On a l'exercice corporel, donc l'exercice physique, ce dont je vais parler aujourd'hui, et la piété. Et évidemment, le Seigneur nous dit que la piété est bien plus utile. Elle est utile à toute chose, et bien plus utile que l'exercice corporel, qui lui est utile à peu de choses. Donc, en fait, on ne va pas parler seulement d'exercice physique dans ce message. À partir de ce sujet-là, on va élaborer et voir d'autres choses, et des choses spirituelles, des choses intéressantes spirituellement. Voilà, ça ne va pas être un cours de sport, évidemment. On va voir des choses spirituelles et on va étudier beaucoup de versets bibliques, hein, donc ce sera spirituel par définition. Puisqu'on va voir des versets bibliques, ce sera par définition spirituel. Donc évidemment, l'emphase est mise sur la piété, donc on va partir de ce sujet-là pour parler des choses spirituelles. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Très beaux versets qui mériteront prochainement un sermon rien que pour ces versets-là. Jérémie 9, versets 23 et 24. « Ainsi a dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Donc voilà, pour parler à tous les sages de ce monde, ne vous glorifiez pas dans votre sagesse de ce monde, mais surtout pour tous les bodybuilders de ce monde, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Parce qu'on sait comment l'Éternel peut briser n'importe quelle personne qui se croirait forte. Voilà. Verset 24.
mais que celui qui se glorifie de ce qu'il me comprend et me connaît, et qu'il sait que je suis l'Éternel qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre, car c'est en ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc là, on nous dit, voilà, le Seigneur nous dit clairement, la chose dont il faut la chose qu'il faut chercher, c'est comprendre l'Éternel. Et on peut le comprendre en étudiant sa parole. Petit à petit, on peut apprendre à comprendre de mieux en mieux l'Éternel. Mais voilà, ce n'est pas la force qui compte, ce qui compte, c'est de comprendre l'Éternel. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser ce thème comme en fait un tremplin pour nous aider à comprendre un petit peu mieux l'Éternel. Donc, en quoi l'exercice physique est-il bénéfique pour nous? Donc, j'aimerais vous citer un passage d'un livre que j'ai lu, un livre qui s'appelle The Power of Habit, en français la puissance de l'habitude, un livre que je recommanderais. J'ai oublié de le prendre avec moi, je vous l'aurais présenté, mais je ne peux pas. Donc, The Power of Habit, c'est très connu, la puissance de l'habitude. Donc, je vais vous citer un passage de ce livre. Parce qu'en fait, la première chose qu'il faut comprendre, qu'il est intéressant de noter, c'est que l'exercice physique est ce qu'on appelle une habitude clé de voûte. C'est-à-dire que quand vous développez cette habitude de faire de l'exercice physique dans vos vies, ça peut vous aider à instaurer aussi plusieurs autres habitudes bénéfiques dans vos vies. C'est quelque chose qui va vous aider, c'est une clé de voûte grâce à laquelle, avec l'aide de laquelle vous allez pouvoir construire plus d'habitudes bénéfiques dans vos vies. Donc, je vous lis la citation. C'est à propos d'une femme qui s'appelle Lisa, qui avait commencé à faire de l'exercice physique. Pour des raisons qu'il ne faisait que commencer à comprendre, donc les personnes qui ont étudié cette femme, Lisa, pour des raisons qu'il ne faisait que commencer à comprendre, ce seul petit changement dans la perception de Lisa, donc le changement c'est la conviction qu'il fallait qu'elle arrête de fumer pour accomplir son but étant de faire un trek en Égypte, une grande randonnée. Donc ce petit changement dans la perception de Lisa avait déclenché une série de changements qui finiraient par se diffuser à tous les aspects de sa vie. Donc c'est ça dont je vous parle quand je vous parle d'une habitude clé de voûte, en anglais Keystone Habit. C'est une habitude que lorsqu'on commence à la mettre en place dans sa vie, va déclencher toute une série de changements bénéfiques dans d'autres aspects de la vie. Je continue la citation. Sur les 6 mois suivants, elle remplaça la cigarette par la course à pied, et ceci ensuite changea comment elle mangeait, travaillait, dormait, économisait son argent, planifiait ses journées de travail, préparait son futur, et ainsi de suite. Elle commença à courir des semi-marathons, et puis un marathon, retourna à l'école, acheta une maison et se fiança. Ensuite, on nous parle comment les scientifiques se sont intéressés à son cas, et ensuite ça continue, et ça dit « Les scientifiques étaient convaincus que ce changement ne fut causé ni par son voyage au Caire, ni par son divorce ou son trek dans le désert. Ce fut le fait que Lisa s'était initialement focalisée sur le changement d'une seule habitude, la cigarette. Donc, autrement dit, elle a abandonné la cigarette pour pouvoir faire de l'exercice physique. Elle a remplacé son habitude de fumer par une habitude de faire de l'exercice physique, la course à pied en l'occurrence. Donc, ce fut le fait que Lisa s'était initialement focalisée sur le changement d'une seule habitude, la cigarette, en se focalisant sur une chose, ce qui est appelé une habitude clé de voûte. Lisa s'était enseignée à elle-même à reprogrammer pareillement les autres routines de sa vie. Donc c'est ça vraiment l'intérêt de l'exercice physique en particulier, et ça peut aussi marcher avec d'autres habitudes évidemment. Mais l'exercice physique est utile en ce qu'il permet ça aide à reprogrammer d'autres aspects que nous avons dans nos vies. En fait, la façon dont Lisa a arrêté de fumer pour pouvoir courir à la place, cette façon-là, cette transformation-là, elle l'a appliquée à d'autres aspects de sa vie et ça l'a aidé à transformer tous les aspects de sa vie. Et c'est bien ce que nous voulons, nous aussi, quand nous sommes chrétiens. Le Seigneur nous commande, Romains chapitre 12, verset 2, très fameux verset, « Et ne vous conformez point à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, acceptable et parfaite. » Donc c'est un verset très connu, évidemment, qui nous enseigne que quand on est sauvé, il faut qu'on renouvelle complètement nos façons de faire. Il y a beaucoup de mauvaises habitudes qu'il nous faut abandonner et beaucoup de bonnes habitudes qu'il nous faut acquérir. Donc en ça, l'exercice physique peut être une très bonne aide, ça peut être comme une espèce un entraînement, carrément un entraînement pour pouvoir arriver à modifier les autres routines et les autres habitudes de nos vies. Donc, quelles sont donc les répercussions que cette habitude-là peut
peut entraîner dans vos vies, premièrement, c'est que cette habitude de faire du sport, de l'exercice physique, peut vous faire acquérir une meilleure éthique de travail. Comme on le voit dans le témoignage de Lisa, elle changea comment elle mangeait, travaillait. Donc on voit que Lisa avait commencé à changer ses façons de travailler. Dans la Bible, si vous voulez aller dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 12, donc première chose que cette nouvelle habitude peut nous aider à changer dans nos vies, c'est que cette nouvelle habitude d'exercice physique, si on commence à le faire, ça peut nous aider à avoir une meilleure éthique de travail. En quoi? Eh bien, quand vous faites de l'exercice physique, vous combattez votre paresse naturelle. Parce qu'évidemment, si on veut sortir courir, ou même marcher, ou faire un peu de musculation, c'est un petit peu pénible. Voilà, il faut se lever de son canapé, il faut souffrir un petit peu dans ses muscles. Des fois, il fait froid, il faut sortir quand il fait froid. Vous le savez tous. Donc, en faisant ça, quelque part, on s'entraîne à combattre sa paresse naturelle. C'est un entraînement à combattre sa paresse naturelle. Et ça, c'est très bénéfique dans le monde du travail. Proverbe 12, verset 24. Proverbe 12, verset 24. C'est essentiel de combattre sa paresse pour réussir dans le monde du travail. Et en toute chose, hein, évidemment. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais le paresseux sera tributaire. La main des diligents dominera. Donc, c'est-à-dire, le diligent, c'est la personne qui réussit à se lever sans qu'on lui mette des coups de pied aux fesses. Et c'est ça que vous faites si vous décidez tous les matins, ou peu importe à la fréquence à laquelle vous y allez, si vous décidez de vous lever pour aller courir, par exemple, bien vous êtes diligent à ce moment-là. C'est de la diligence, vraiment. Donc, vous vous entraînez à être quelqu'un qui va pouvoir avoir du succès dans le monde du travail. Mais le paresseux sera tributaire. Le paresseux, il va être exploité. Le diligent, il va être manager. Le paresseux, il va être au salaire minimum ou même carrément esclave dans d'autres temps et sociétés. Voilà. Proverbe 10, verset 26. Proverbe 10, verset 26. Comme le vinaigre pour les dents et comme la fumée pour les yeux, tel est le fainéant pour ceux qui l'envoient. Donc, là, je ne sais pas si vous avez déjà fait des feux de camp, mais quand vous faites un feu de camp, on a l'impression que la fumée vous vient toujours dans la face. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait. Vous avez le feu de camp qui est là, vous mettez là pour éviter d'avoir la fumée dans la face, et la fumée vient vers vous gentiment. Alors bon, tu te mets de l'autre côté, et puis la fumée revient de ton côté. Et bien c'est ça, le feignant, il est comme ça pour ceux qui l'envoient, c'est-à-dire qu'il est toujours agaçant parce qu'on lui donne quelque chose à faire, il ne va jamais le faire correctement, il va traîner des pieds. D'ailleurs, c'est rigolo, mon collègue me parlait d'un gars qui était comme ça, il mettait 3 heures à visser une vis. Et évidemment, c'est pénible, et ce n'est pas en travaillant comme ça que vous allez avoir des promotions, ou même que vous allez avoir du plaisir au travail. Vous n'allez sûrement pas avoir des promotions, parce que pour votre employeur, vous serez comme cette fumée pour les yeux. Tout ce qu'il aura envie, c'est de se débarrasser de vous. Et d'ailleurs, c'est rigolo, c'est même ça que m'a dit mon collègue. Il m'a dit, je lui ai dit, va-t'en, va-t'en. Il ne savait plus quoi lui dire. Va-t'en, il lui a dit. Comme on le dirait, va-t'en à la fumée. Donc évidemment, on ne veut pas être comme ça, et quand on s'entraîne à faire du sport, ça nous entraîne à combattre ces tendances naturelles, à être cette personne paresseuse. C'est un premier avantage, une meilleure éthique de travail. Deuxième avantage, c'est que ça peut nous aider à mieux dormir. Alors, Proverbe 26, verset 14, puisqu'on est dans le livre des Proverbes, Proverbe 26, verset 14. Tout d'abord, tout simplement, hein, vous serez plus fatigué le soir, donc vous aurez plus de facilité à dormir. Hein, ça paraît bête, mais c'est toujours bon à dire. Parce que quand on n'est pas fatigué, quand on ne s'est pas fatigué dans la journée, on a souvent du mal à s'endormir. Bon, évidemment, il y a d'autres raisons pour lesquelles on n'arrive pas à dormir, vous le savez tous. Hein. Souvent, quand on n'arrive pas à dormir, c'est plus parce qu'on est préoccupé. Mais bon, faire du sport, ça peut quand même aider, ça aide quand même à se fatiguer pour avoir plus de facilité à dormir. Proverbe 26, verset 14. Comme la porte tourne sur ses gonds, ainsi fait le paresseux sur son lit. Le paresseux sur son lit, il tourne à gauche, à droite, parce qu'il n'arrive jamais à tomber endormi, quoi. Voilà. Si vous vous levez tôt le matin pour faire une petite course à pied, ben, vous dormirez bien le soir, vous dormirez mieux. Bon, après, évidemment, il y a les soucis et tout ça qui empêchent aussi de dormir. C'est un autre sujet. Et puis aussi, comme vous faites du sport, vous aurez envie d'avoir de l'énergie. Donc, vous allez vous coucher plus tôt aussi. Parce que dans votre tête, vous vous direz, si je me couche tard et que je regarde la télé le soir, YouTube et tout ça, le soir, et que du coup, je dors mal, demain, je vais saboter mon entraînement. Donc, pour ne pas saboter mon entraînement de demain, je vais me coucher tôt, je vais bien dormir et tout ça. C'est surtout ça, en fait, le truc. Ecclésiaste 5, verset 12.
puisque c'est à côté, Ecclésiaste 5, verset 12. Le sommeil du travailleur est doux, soit qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Donc je pense qu'il y a beaucoup à voir dans ce verset, mais pour notre sujet, pour ce qui nous concerne, on voit que le sommeil du travailleur est doux. Donc quand vous avez bien travaillé dans la journée, quand vous êtes dépensé, c'est plus facile de dormir. Voilà. Ensuite, un des intérêts de l'entraînement physique, de l'exercice physique, c'est que vous aurez un corps plus solide et qui va vous prémunir des accidents. Vous pouvez aller dans Proverbe 25, verset 19, puisqu'on est par là, profitons-en. Proverbe 25, verset 19. En fait, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont déjà tordus un genou ou fait une blessure quelconque, mais quand vous faites une blessure comme ça, ensuite on vous conseille de faire de la musculation pour vous rétablir, pour vous rendre plus fort. Ma mère, elle s'est tordu le genou au tennis, et après guérison, pour pouvoir éviter que ça se reproduise, parce que malheureusement, quand vous avez fait une blessure comme ça, vous êtes plus faible, en gros, pour toute votre vie. Pour toute votre vie, vous serez plus faible, du genou en particulier, par exemple. Et donc ma mère, comme elle s'est tordue le genou comme ça, on lui a dit qu'il fallait muscler son genou, justement, pour éviter que ça se reproduise. Il faut qu'elle fasse des efforts pour qu'il y ait du muscle autour et éviter que ça se reproduise. Je parlais à frère Kevin hier soir, justement, il m'a dit, voilà, il a parlé à une kiné, pour éviter de se faire mal au dos quand on fait du sport, quand on travaille, pour éviter de se faire mal au dos quand on travaille, et dans beaucoup de travail, le dos est mis à grande contribution, c'est très très bien d'avoir des muscles, des abdos notamment pour le dos. Voilà. Donc ce corps fonctionnel et musclé vous aidera à éviter les accidents et les blessures. Proverbe 25, verset 19. La confiance en un homme infidèle en temps de trouble est comme une dent brisée et un pied disloqué. La confiance en un homme infidèle en temps de trouble est comme une dent brisée et un pied disloqué. Donc ça nous enseigne en fait que si vous voulez faire confiance à quelqu'un, que c'est un moment crucial, un temps de trouble, donc il y a du danger, il y a de l'enjeu, vous voulez faire confiance à quelqu'un, cette personne est une personne infidèle. Il vous déçoit, il ne va pas vous aider à ce moment crucial. Et bien, c'est comme un pied disloqué, c'est-à-dire vous voulez vous appuyer sur ce pied, vous voulez vous appuyer sur cette personne pour vous aider, vous voulez vous appuyer sur ce pied, et bien ça tombe, vous tombez. Ça m'est arrivé, je m'étais tordu le genou, et pendant plusieurs mois après, je pouvais marcher, mais souvent, quand je voulais m'appuyer, ça tombait comme ça, et j'avais très mal, parce que mon genou avait été tordu, je pouvais marcher, mais parfois, c'était infidèle. Au moment où j'en avais besoin, je marchais, et puis d'un seul coup, je tombais à cause de ce genou. Eh bien, on ne veut pas, évidemment, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne qu'on ne veut pas être comme cet homme infidèle, évidemment, parce que c'est comme un pied disloqué. Mais on ne veut pas non plus avoir un pied disloqué, parce que le pied disloqué, c'est comme un homme infidèle. Voilà. Donc pour éviter d'avoir des pieds disloqués, ou un genou disloqué, ou quoi que ce soit, un dos qui fait mal, c'est bon de prévenir ça en se musclant. Voilà. Restez dans le livre des Proverbes, donc gardez quelque chose dans le livre des Proverbes, un marque-page. Et ça, c'est valable pour les femmes spécifiquement. Si vous voulez aller avec moi dans Exode chapitre 1, donc vous restez dans Proverbes, vous gardez quelque chose dans Proverbes et vous allez dans Exode chapitre 1, c'est valable spécifiquement pour les femmes. J'avais lu, je ne sais plus si je l'avais lu ou si je l'avais entendu, mais une femme musclée a plus de facilité à accoucher. Une femme qui est forte physiquement, qui est sportive, a beaucoup plus de facilité à accoucher, beaucoup moins de complications. Exode chapitre 1, versets 15 à 19. Donc là, on connaît tous ce passage, c'est quand le pharaon veut faire tuer les enfants des Hébreux, veut faire tuer les enfants mâles des Hébreux. Exode 1, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Pua, et il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, vous le ferez mourir, mais si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, et elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous fait ainsi et avez-vous laissé vivre les garçons ?» Et les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont point comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont accouché. »
Donc, en gros, ce qu'elle disait, c'est que les femmes hébreuses n'avaient pas besoin des sages-femmes parce qu'elles étaient assez fortes, assez vigoureuses pour accoucher elles-mêmes. Voilà, une femme qui fait de l'exercice physique, en particulier dans sa jeunesse, dans son enfance, avant qu'elle ait des enfants, aura plus de facilité à accoucher. Alors ici, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est les sages-femmes qui le disent. Mais c'est une explication très plausible, parce qu'en fait, elles ne veulent pas mentir directement à Pharaon, donc elles disent quelque chose, mais c'est très plausible. Et puis, voilà, elles sont sages-femmes, elles savent de quoi elles parlent. Donc, voilà, ça va vous aider. Pensez-y. Donc, comme on était dans Proverbes, il y a évidemment la femme idéale, la femme de Proverbes chapitre 31, qui est connue pour sa force. Donc, mesdames, avant d'avoir des enfants, ou même dès que vous avez des enfants, dès que vous avez l'occasion, faites du sport pour vous faciliter vos prochains accouchements éventuels. Proverbe 31, la femme idéale est forte. Verset 16, elle considère un champ et l'achète, avec le fruit de ses mains, elle plante un vignoble. Elle ceint ses reins de force et renforce ses bras. Elle a fait de la musculation. Elle est obligée parce qu'elle a un travail dur à la maison. Pour porter son enfant. Ouais. Pour porter, ouais. Mais ouais, c'est vrai que des fois, je vois des femmes qui sont enceintes et en plus, elles portent un enfant dans leurs bras. Ça fait combien de kilos en plus à porter? Verset 25. La force et l'honneur forment son vêtement et elle se réjouira dans le temps à venir. La force et l'honneur forment son vêtement. Voilà. Elle a de la force physique aussi. Puis j'avais vu quelque part aussi que, voilà, surtout dans la jeunesse, c'est dans la jeunesse pour les hommes comme pour les femmes, c'est là qu'on construit son corps. Donc si on fait du sport en plus quand on est jeune, ça a encore plus de bénéfices. Mais ça a aussi des bénéfices, évidemment, quand on est plus âgé. Il ne faut jamais s'arrêter de faire du sport. Surtout pas. Il ne faut pas se dire, oh j'ai 80 ans. Il ne faut pas se dire, j'ai 80 années, je ne peux plus faire de sport. Non, c'est pas bon. Déjà, faites du sport à votre niveau. Si vous pouvez juste seulement faire de la marche à pied, faites de la marche à pied. C'est déjà excellent. Donc c'est mon 4e point. Il y a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie. Donc je vais vous lire la définition du Larousse. La sarcopénie, c'est la perte de masse musculaire associée à une baisse de la performance et de la force musculaire, observée principalement au cours du vieillissement. Donc il est connu que les personnes, plus elles vieillissent, donc à partir de 20 ans, on est sur le déclin, plus on vieillit, plus notre masse musculaire va diminuer. Donc pour lutter contre ça, il faut faire du sport. Et en fait, le problème de ça, c'est que vous arrivez à un âge, à 70, 80 années, ou même 60, vous ne pouvez plus faire grand-chose, malheureusement. Vous devenez dépendant à cause de cette dégénérescence qui est naturelle, vers laquelle on va tous. Donc, pour éviter ça, évidemment, si vous entraînez tout au long de votre vie, vous allez retarder, voire même presque annuler les effets de cette dégénérescence, et vous allez mourir jeune à un âge avancé. C'est ça qu'on voudrait. On voudrait mourir jeune à un âge avancé. Et le sport, c'est l'une des choses qui peuvent nous y aider. Évidemment, ce n'est pas la seule chose. Hein. Le jeûne a beaucoup à voir là-dedans aussi, beaucoup d'autres choses. Vous voulez être comme Josué. Si je vous invite à tourner dans Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. Voilà comment on veut finir. On veut finir comme Josué. Et on pourrait dire peut-être que Dieu a fait un miracle pour Josué, mais je ne pense pas. Je pense que Josué était naturellement, il a réussi à vivre dans sa force jusqu'à un âge avancé. Josué 14, versets 6 à 13. Or, les enfants de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit... Non, pardon, c'est Caleb qui reste fort. Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit « Tu sais ce que l'Éternel a dit à Moïse, homme de Dieu, relativement à moi et à toi, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui rendis compte dans la sincérité de mon cœur. Et mes frères, qui étaient montés avec moi, firent fondre le courage du peuple. Mais moi, je suivis pleinement l'Éternel mon Dieu. Et Moïse fit serment ce jour-là en disant « Certainement, la terre que ton pied a foulée sera à jamais un héritage pour toi et tes enfants, parce que tu as suivi pleinement l'Éternel mon Dieu. Or maintenant, voici, l'Éternel m'a conservé la vie, comme il l'avait dit.
Voilà 45 ans que l'Éternel prononça cette parole à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant me voici âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya. J'ai maintenant la même force que j'avais alors pour la guerre, pour sortir et rentrer. Maintenant donc, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là, car tu as appris en ce jour qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a de grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Alors Josué le bénit et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jéphuné. Donc on voit ici, surtout au verset 11, donc Caleb dit, il dit bien, j'ai la même force que j'avais alors pour la guerre, pour sortir et rentrer. Donc c'est pour vous dire que la vie chrétienne, les efforts que vous aurez à fournir, ce n'est pas obligé de se finir dans un lit d'hôpital pendant des années à mourir lentement en étant faible. Ce n'est pas obligatoire que ça se passe comme ça. Vous pouvez finir comme Caleb, aussi fort que quand vous étiez jeune. Alors, ce sera quand même difficile d'être vraiment aussi fort, mais vous pouvez quand même être en très bon état si vous êtes entraîné, si vous avez fait ces exercices tout au long de votre vie. On veut continuer à servir l'Éternel jusqu'à qu'on meure de vieillesse. On veut continuer à être fonctionnel jusqu'à notre vieillesse, pour ne pas être un fardeau pour les autres et pour soi-même, pour ne pas souffrir. Voilà. C'est possible, c'est tout à fait possible. Et ce qu'on veut continuer surtout, c'est à faire du soul winning, et donc ça me permet d'enchaîner avec mon point suivant. C'est que si vous êtes naturellement fort, endurant et capable de faire de l'exercice, vous serez plus apte et plus enjoué à faire du soul winning. Je vais vous lire Acte 8, versets 29 et 30, pendant que vous allez dans Ésaïe 52, verset 7. Donc vous allez dans Ésaïe 52, verset 7, et je vais vous lire Acte 8, versets 29 et 30. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et rejoins ce chariot. Et Philippe, étant accouru, entendit qu'il lisait le prophète Ésaïe, et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis, etc., etc. On sait que c'est l'histoire de Philippe et de l'eunuque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 30, et Philippe étant accouru. Il faut noter que Philippe a couru pour aller retrouver et prêcher l'évangile à cette personne. Bon, nous en évangélisation, on n'est pas obligé de courir tout le temps. On n'est pas amené à courir. Il y en a qui ont déjà couru en évangélisation. Toi, tu as déjà couru? Tu as couru en évangélisation. Génial. Toi, frère, Tristan? Quand j'en ai assez de vite. Ok, mais dans la direction opposée, ouais. Moi, jamais. J'ai jamais couru en évangélisation, mais si on a l'habitude de marcher, on sait qu'on pourra évangéliser pendant 2 heures, pas de problème, quoi. Je me souviens d'une histoire, bon, c'était avec une dame avec qui j'avais évangélisé, et ben, elle voulait qu'on prenne la voiture pour aller de l'autre côté du pâté de maison. C'est dommage, parce qu'elle souffre. Elle souffre. C'est pas drôle. Voilà. Ésaïe 52, verset 7. Donc, il y aura beaucoup plus de facilité à aller évangéliser comme ça. Ouais, pas de problème, j'ai la forme, je peux venir évangéliser, ça ne va pas m'arrêter, quoi. Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte un bon message, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Donc, qu'ils sont beaux sur les montagnes. L'idée, c'est qu'on va beaucoup marcher, même en montagne, et que des fois, c'est fatigant. Voilà, donc, si on a déjà un petit peu la forme, ça va aider. Ça va aider à faire ce travail. D'ailleurs, on voit que Jésus et ses disciples, ils marchaient partout. La seule fois où Jésus a monté une bête, c'était l'âne, quand il est rentré dans Jérusalem. Il a monté cet âne. Donc, voilà, autrement, il marchait partout, constamment, sur des collines, des montagnes, etc. Vous allez moins traîner les pieds en soul winning. Enfin, quelque chose qui nous concerne beaucoup aussi, c'est que l'exercice physique, le sport, nous permet de développer du coffre, de la respiration. Et ça, c'est très utile dans les chants. Et c'est très bien de chanter à haute voix. Vous pouvez aller dans 1 Samuel chapitre 4. Pendant ce temps, je vais vous lire Néhémie chapitre 12, verset 42. Néhémie chapitre 12, verset 42, c'est la dédicace de la muraille de Jérusalem qui a été reconstruite. Et ils ont des chanteurs qui vont passer sur les murs, justement pour célébrer cette dédicace de la muraille. Donc Néhémie chapitre 12, verset 42. Et Maaséja, Shemaja, Éléazar, Uzi, Joshanan, Malkija, Elam et Ézer. Point.
Et les chantres, donc les chanteurs, et les chantres se firent entendre. Gisaria était leur chef. Et les chantres se firent entendre. En anglais, c'est même, je crois qu'il est dit « sang aloud ». Donc l'idée, c'est qu'ils se font entendre, ils vont chanter fort. Parce que quand on chante, c'est pour la gloire de Dieu, on veut chanter fort, on veut que ça s'entende. Si les voisins nous entendent, c'est bon signe. On va le voir en 1 Samuel chapitre 4, c'est bon signe que les voisins nous entendent. Psaume 98, verset 4. « Vous, toute la terre, jetez des cris de réjouissance à l'Éternel, éclatez en cris de joie et chantez. » Donc là, on crie, c'est-à-dire qu'on fait du bruit, on va chanter fort. Évidemment, il faut d'abord chanter juste, c'est quand même mieux, mais parce qu'on ne veut pas faire un brouhaha complètement cacophonique, mais on veut chanter fort pour l'Éternel. La première fois, quand j'ai été à Sacramento, à la Red Hot Preaching Conference, tout le monde chantait, on était environ 300, et je peux vous dire que quand on a chanté fort, c'est incroyable, c'est plaisant, on ressent le zèle et l'amour que les gens ont pour Dieu quand on chante tous ensemble fort comme ça. Il y a eu d'autres moments où on a chanté fort comme ça, et c'était incroyable. Ouais. Donc vraiment, c'est une partie de notre vie chrétienne. Psaume 149, verset 5. « Que ces bien-aimés triomphent avec gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. » Donc les cris de joie, vraiment là, on veut se faire entendre. Et avoir fait du sport avant, ça aide à avoir plus de capacité thoracique. Psaume 81, verset 1. « Chantez avec allégresse à Dieu, notre force, jetez des cris de réjouissance au Dieu de Jacob. » Encore une fois, et il y a d'autres exemples donc dans les psaumes, puisque l'Éternel nous commande de chanter les psaumes et des hymnes, il y a cette idée de chanter avec force. 1 Samuel chapitre 4, versets 4 à 8. 1 Samuel chapitre 4, versets 4 à 8. On voit qu'en présence de l'Éternel, son peuple va chanter fort. 1 Samuel chapitre 4, verset 4. « Le peuple envoya donc à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, y étaient avec l'arche de l'alliance de Dieu. Et comme l'arche entrait au camp, tout Israël jeta de si grands cris de joie que la terre en retentit. Et les Philistins, entendant le bruit des cris de joie, dirent « Que veulent dire ces grands cris de joie au camp des Hébreux ?» Donc ça, c'est les voisins qui entendent les cris de joie. Et ils surent que l'arche de l'Éternel était venue au camp. C'est comme ça qu'ils ont su que l'arche de l'Éternel était venue au camp. C'est quand ils ont entendu les cris de joie. Et c'est comme ça que les autres, les non-convertis, les nations peuvent savoir que l'Éternel est parmi nous. C'est quand on va jeter des grands cris de joie comme ça, au point de faire trembler la terre. Même quand on est à Sacramento, le bâtiment, quelque part, devait trembler, je suppose. Au moins l'air tremblait. Mais ici, ça a carrément fait trembler la terre. Et les Philistins eurent peur, car ils disaient « Dieu est venu au camp » et ils dirent « Malheur à nous, car il n'en était pas ainsi ces jours passés. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies au désert. » Donc ça, on voit que ça les plonge. Les cris de joie extrêmement puissants des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, ont plongé leurs ennemis dans la terreur. Bon, malheureusement, on voit qu'au verset 9, ils vont quand même agir comme des hommes, se renforcer, et ils vont écraser Israël, malheureusement. Parce que Dieu n'était pas vraiment avec Israël, hélas, à ce moment-là. Mais bon, l'idée, c'est quand même de faire trembler la terre avec les chants. Et pour ça, c'est pas mal d'être entraîné avant. Et enfin, donc là, c'est presque le point principal de mon message d'aujourd'hui. En cas de temps difficile, c'est quand même bien d'être préparé. C'est bien d'être préparé à être un petit peu résistant, à être un petit peu fort, un petit peu robuste. Merci, exactement. Être un petit peu robuste. Le sport, c'est pas grand-chose. La course à pied, c'est pas grand-chose dans la robustesse. Mais quand même, c'est un début. Je connais quelqu'un qui fait des marches lestées, avec un sac à dos lesté spécialement pour s'entraîner, comme s'il était dans l'armée. Frère Kevin fait ça. C'est une bonne idée. Ça aide à être plus robuste. Le sport en général vous aidera à être plus robuste. Il y a ce dicton que j'ai entendu, c'est un dicton dans le monde qui dit que les temps difficiles forgent des hommes forts. Les hommes forts vont faire les temps faciles, puisque les hommes forts vont remporter toutes les guerres, les hommes forts vont mater toutes les forces de la nature, donc les hommes forts vont construire des temps faciles pour le reste de la société.
pour les générations futures. Mais les temps faciles vont créer des hommes faibles. Et les hommes faibles vont apporter des temps difficiles. Parce que les hommes faibles, ils vont tout laisser partir à volo. Et les temps difficiles arrivent. Et Dieu sait qu'on a été dans des temps faciles depuis peut-être les années 70 ou je ne sais pas. Mais Dieu sait que ça fait longtemps qu'on est dans des temps faciles. Et Dieu sait que les hommes sont faibles aujourd'hui. Donc, pour essayer d'un petit peu se... Et on baigne dans cette culture de faiblesse, nous tous, hein, on en fait partie. Pour essayer d'un petit peu se sortir de cette faiblesse qui nous entoure, c'est pas mal de s'entraîner un peu, au cas où. Et c'est un concept biblique, hein, c'est pas seulement un dicton du monde, c'est un concept biblique. Deutéronome chapitre 8, verset 9, par exemple, on va commencer au verset 9. Deutéronome chapitre 8, verset 9. Donc des temps faciles vont créer des hommes faibles, malheureusement. Deutéronome chapitre 8, verset 9. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec insuffisance. Donc il parle du pays de Canaan où il va amener son peuple. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec insuffisance. Autrement dit, tu auras tout ce que tu veux à manger. Où tu ne manqueras de rien. Un pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras l'airain. Tu mangeras donc et tu seras rassasié. Et tu béniras l'Éternel ton Dieu à cause du bon pays qu'il t'aura donné. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, en ne gardant point ses commandements, ses ordonnances et ses statuts, que je te commande aujourd'hui d'observer. De peur qu'après que tu auras mangé et que tu te seras rassasié, et que tu auras bâti de belles maisons afin d'y habiter, et que ton gros et ton menu bétail se sera multiplié, et que tu auras acquis beaucoup d'argent et d'or, et que tout ce que tu as se sera accru, alors ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, etc., etc. Il décrit tout ça. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que dans l'abondance, dans la facilité, son peuple va oublier l'Éternel, son Dieu. Donc, ce n'est pas vraiment comme le dicton du monde, ce n'est pas exactement pareil, mais l'idée, c'est que si le peuple de Dieu est dans trop de facilité, trop d'abondance, il y a un risque très, très fort d'oublier l'Éternel et donc de tomber dans le péché. Et donc pour nous, vu qu'on vit dans des temps d'extrême facilité et que ça va probablement bientôt changer radicalement, on peut le craindre, c'est une très bonne idée de se préparer un petit peu physiquement, voilà, pour essayer d'être un peu plus robuste, d'être un peu moins tapette, voilà, un peu moins faible, tapette. Au cas où, puisque les temps difficiles sont à la porte, hein, on voit comment les hommes sont faibles aujourd'hui. Hein, si on reconnaît ce dicton comme sage, comme valable, les temps difficiles sont à la porte. Et puis ça a toujours arrivé aux chrétiens. Si vous voulez aller dans Acte 8, verset 1, Acte 8, verset 1, les chrétiens, globalement, ont toujours eu des temps difficiles. Acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Et Saül avait consenti à sa mort. Or, en ce temps-là, il y eut une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc on peut voir que des fois dans l'histoire chrétienne, il y a eu des chrétiens qui ont été dispersés, qui ont été forcés de déménager à cause des persécutions. Et si vous pensez que c'est un cas isolé, je vous invite à regarder Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, évidemment, ce n'est pas un cas isolé. Ce cas dans Acte 8, où les chrétiens ont été dispersés à cause des persécutions, ce n'est pas un cas isolé. Hébreux chapitre 11, verset 36. Donc ça parle des chrétiens qui ont subi la persécution. Et d'autres eurent l'épreuve des moqueries cruelles et des fouets. Oui, et encore plus des liens et de l'emprisonnement. Ils furent lapidés, ils furent sciés, ils furent tentés, ils furent tués par l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, étant destitués, affligés, tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne. Ils errèrent dans les déserts et dans les montagnes et dans les cavernes et les antres de la terre. Donc on voit qu'il est arrivé à des chrétiens de se faire expulser de la société, de se faire mettre en marge de la société. Et évidemment, ce n'est pas faire un petit peu de sport qui va vous préparer à vous faire expulser dehors. Ça ne va pas vraiment vous y préparer, mais c'est un début. C'est un début. Vous serez un petit peu moins faible pour affronter ce genre de situation que les chrétiens ont dû affronter dans notre histoire.
Et parce que même si vous êtes obligé de déménager, si par exemple il y a des lois iniques qui nous empêchent de vivre convenablement et de vivre notre vie chrétienne dans un pays quelconque, et qu'on se sent obligé de déménager, de fuir, de déménager, comme ce qu'ils ont fait en Acte 8, verset 1. Sachez, soyez au courant du fait que quand on déménage dans un pays où on est étranger, en général, on prend toujours les jobs les plus durs. Parce que les natifs du pays prennent les postes qui demandent des études, des diplômes et des responsabilités. En général, les étrangers font toujours les jobs les plus durs physiquement. Dans la construction, il n'y a pas un seul Suisse. Le seul Suisse que j'ai croisé, il était dessinateur. Bon, il avait aussi été soudeur, donc voilà, mais au moment où je l'ai rencontré, il était dessinateur. Il ne portait pas les tubes de métal. Donc, quand on immigre dans un pays, je vous invite à aller dans 1 Roi, chapitre 9. Quand on est l'immigré, on prend toujours les jobs les plus difficiles. Donc, si on doit immigrer, c'est pas mal d'être prêt, d'être préparé. Comme ça, vous pouvez dire, ok, tant pis, je fuis le pays, mais je suis capable de travailler ailleurs. Certes, je ferai un travail physiquement difficile, mais j'y suis préparé. 1 Roi, verset 9, 1 Roi, chapitre 9, verset 21. 1 Roi, chapitre 9, verset 21. En fait, l'idée, c'est de se préparer. Voilà, ça fait partie de la préparation. 1 Roi, chapitre 9, verset 21. Verset 20. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Héthiens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens, qui n'étaient point des enfants d'Israël, leurs descendants, qui étaient demeurés après eux au pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pu vouer à l'interdit, Salomon les leva comme serfs de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Donc, c'est les étrangers qui ont été utilisés comme serfs de corvée. À un autre endroit, on voit que les habitants de Gabaon, qui n'ont pas été détruits par les enfants d'Israël, ils ont été utilisés comme coupeurs de bois et porteurs d'eau. Donc des métiers difficiles, physiquement difficiles. Pourquoi? Parce que c'était les étrangers. Donc si on est forcé d'immigrer quelque part, il faut être prêt. Pas forcément, peut-être que Dieu vous donnera quelque chose d'autre, un métier intellectuel peut-être. Mais le plus souvent, c'est les métiers physiquement difficiles qui sont réservés aux immigrés. Deutéronome 29, c'est un thème dans la Bible. Deutéronome 29, versets 10 et 11. Vous comparaissez tous aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs et vos tribus, vos anciens et vos officiers, tout homme d'Israël, vos petits-enfants, vos femmes et ton étranger qui est au milieu de ton camp, depuis ton coupeur de bois jusqu'à ton puiseur d'eau. Donc voilà ce que faisaient les étrangers. Ils étaient coupeurs de bois et puiseurs d'eau. Et voilà. Donc soyons prêts. Luc 16. Luc 16. Vous connaissez l'histoire. Luc 16. Et Jésus disait aussi à ses disciples, verset 1, Luc 16, verset 1. Et Jésus disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui fut accusé devant lui de lui dissiper ses biens. Et il l'appela et lui dit, comment se fait-il que j'entende dire ceci de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. Alors cet économe se dit en lui-même, que ferai-je? Car mon Seigneur m'ôte l'administration de son bien. Je ne pourrai creuser, j'aurai honte de mendier. Alors aujourd'hui, si on vous dit, bon là, il se fait virer parce qu'il est malhonnête. Mais si on vous dit, vous devez vous faire vacciner, sinon vous êtes viré. Si vous êtes comme lui et que vous dites, je ne pourrai pas creuser, vous aurez plus de mal à vous reconvertir. Par contre, si vous êtes un petit peu fort, si vous êtes un petit peu entraîné, vous pouvez dire, ok, mais je me casse, mais je m'en vais. Bye bye, je vais aller creuser. Parce que je me suis un petit peu entraîné au préalable. Tu peux me virer, je ne prendrai pas ton vaccin, tu m'obliges à prendre ton vaccin pour travailler avec toi, au revoir. Je vais aller creuser. Je vais aller creuser avec les Yougoslaves qui ne vont pas m'agacer dans le domaine de la construction ou pas ailleurs. Parce que je suis un petit peu entraîné, voilà, ça vous permet d'être un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de pouvoir de négociation, quelque part. On ne veut pas être comme ce bonhomme-là qui dit il ne peut pas creuser. Bon, c'est dommage pour un homme de ne pas être capable un petit peu de creuser, c'est pas bien. J'aurais honte de mendier. Oui, si tu peux travailler et que tu mendies à la place, tu devrais avoir honte. Parce que quand on peut travailler, il ne faut pas mendier.
Mais si tu ne peux pas creuser, c'est quand même un problème. À moins que tu aies légitimement un handicap, que tu sois légitimement faible et malade. Autrement, ce n'est pas correct pour un homme. Donc, trouvez-vous un exercice adapté à votre condition. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va soulever 50 kg d'une haltère. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui va faire n'importe quel sport, évidemment. Hein. Trouvez-vous des sports adaptés à votre condition. Mais rien que la marche à pied, c'est excellent. Hein. Rien que la marche à pied. Actes, chapitre 20. Trouvez-vous un exercice adapté. Ne croyez pas que Arthur est en train de vous dire il faut tous être super musclés, tout ça. Non. Acte 20, Acte 20, versets 13 et 14. Trouvez-vous un exercice adapté à votre condition. Acte 20, versets 13 et 14. Pour nous, ayant pris les devants sur le navire, nous fîmes voile vers Assos, où nous devions reprendre Paul, car il l'avait ainsi ordonné, parce qu'il voulait faire le chemin à pied. Quand donc il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous vînmes à Mytilène. Donc j'aime beaucoup ce verset. Paul voulait faire le chemin à pied. Il pouvait prendre le bateau et ses copains, ses collègues, ils prennent le bateau. Lui, il fait le chemin à pied. Pourquoi? On ne sait pas. On ne nous dit pas nécessairement pourquoi. Peut-être qu'il voulait passer un peu de temps seul pour méditer, pour être tranquille. Peut-être qu'il voulait visiter la campagne, probablement qu'il voulait méditer. Franchement, je vous le dis, je pense que probablement il voulait méditer sur la parole de Dieu. Avoir un peu de temps pour penser. Voilà. Il voulait faire le chemin à pied. Ça aurait été plus facile de le faire en bateau. À l'époque, ça allait plus vite. Tu restes assis dans le bateau, tu attends que ça se passe. Mais il voulait le faire à pied. Donc nous, pareillement, des fois, on peut faire des trajets à pied. Au lieu, si on doit par exemple aller au travail, que ce n'est pas très loin, on peut y aller à pied ou en vélo, au lieu d'y aller en voiture. Ça permet de faire cet exercice-là. L'idée, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment de raison de faire le chemin à pied. Paul, il n'y a pas un commandement qui lui dit de faire le chemin à pied, mais il dit simplement, j'ai envie de marcher un peu. Voilà, c'est bon. Et pour finir, je vais vous lire Proverbe 24, verset 10. Si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite. Si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite. Donc voilà, quelque chose qui peut nous aider à ne pas faire défaut au jour de l'adversité, c'est d'être un petit peu physiquement entraîné. Voilà. J'en fais pas une doctrine, comme si c'était des commandements, mais c'est des conseils, c'est des choses auxquelles on peut penser. On va prier. Père Céleste, merci pour ta parole. Nous te prions de nous aider à mieux comprendre ta parole et à mettre en application tous les principes que tu nous enseignes. Nous te prions de bénir le reste de cette journée, en particulier l'évangélisation, et reçois nos prières au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.